Jérémie connaît cet homme comme son propriétaire parce qu'il est aussi son potier. Lorsque Jérémie a connu ce potier, Jérémie a vu sa vie être changée. Il dit, je suis rentré dans la maison du potier. J'ai vu le potier en train de fabriquer les pots avec de l'argile, comme il sait le faire. Mais une chose qu'il a constaté, qu'il arrive des fois dans la main du potier que l'argile ne donne pas la forme que le potier veut. Mais le pot n'a jamais, ou l'argile n'a jamais dit, fais-moi comme ceci. L'intention de création vient du potier. Il est notre source, ça veut dire il est le potier de notre vie. C'est lui qui est celui qui nous a construits. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a façonnés. Nous lui appartenons. Dans la maison du potier, Jérémie a constaté qu'il arrive aussi que le potier échoue. Mais notre Dieu ne rate jamais. Tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est parfait. Et la Bible dit que dans la maison du potier, le potier échouait, mais notre Dieu n'a jamais échoué. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes une chose. Ta vie n'est pas dépendante d'un homme. Aucune personne sur la terre n'a le dernier mot pour la vie d'une autre personne. Le dernier mot de ta vie vient de Dieu. Amen. Celui qui a le dernier mot pour ta vie, c'est Dieu. Ce matin, repars à la source. Alors, quel est le bénéfice d'avoir Dieu pour source? C'est là où je vais finir m'arrêter ce matin. Y a-t-il un bénéfice d'avoir Dieu pour source? Oui, c'est aussi évident que ça. Si tu as Dieu pour source, ça veut dire que ta vie sera lumière. Si tu as Dieu pour source, ça veut dire que ta vie sera privilège. Si tu as Dieu pour source, la Bible dit tu ne seras pas maudit. Si tu as Dieu pour source, ça veut dire que tu ne seras pas malade. Si la maladie vient, Dieu viendra te guérir. Si tu as Dieu pour source, même si tu meurs, demain Dieu peut encore permettre que tu sois vivant.